وقل رب زدني علما. Le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne spécifiez pas la nuit du vendredi parmi les autres par une veille en prière, et ne spécifiez pas la journée du vendredi par un jeûne, sauf s'il est inclus dans un jeûne entre parenthèses habituel. Ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Le deuxième hadith rapporté aussi par Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne vendredi sauf s'il jeûne le jour précédent ou le jour suivant. Donc on voit dans ces deux hadiths que le vendredi ne doit pas être spécifié par un jour de jeûne ni même par une prière dans sa nuit, car le vendredi c'est le meilleur jour de la semaine pour les musulmans, et chaque communauté, chaque peuple a son jour de fête hebdomadaire. Chez les juifs c'est le samedi, chez les chrétiens c'est le dimanche, chez les musulmans c'est le vendredi. Et au passage, même si c'est un jour de fête pour nous et le jour de la prière du Jumu'ah, le jour où on se rassemble, regardez, toutes les fêtes les musulmans se rassemblent obligatoirement, n'est-ce pas? L'Eid, les musulmans se rassemblent pour la prière de l'Eid. Et le vendredi c'est le grand jour du rassemblement de la semaine. Ce n'est pas parce que c'est un jour de fête et de rassemblement, ni même les prières de l'Eid, qu'il est interdit de travailler ces jours-là. Les sahaba, les salafs, ils n'arrêtaient pas de travailler parce que c'était un jour de Eid. Travailler le matin, ils travaillaient après la prière, ce n'est pas interdit. Mais si vraiment il faut donner un jour de repos aux gens, alors dans ce cas on leur donne le jour du vendredi. C'est prioritaire plutôt que les autres jours. Mais à la base, il n'y a pas une recommandation religieuse de ne pas travailler le jour du vendredi, ou de ne pas travailler les jours de fête. Si quelqu'un a besoin de travailler, il peut travailler même les jours de fête. Sauf qu'il a besoin de se retrouver en famille, etc. Donc, effectivement, il aura besoin de ne pas travailler ce jour-là et de rester avec sa famille, au moins pour les 2 jours de l'Eid. Mais le vendredi, si vous écoutez bien le verset du Coran, Allah Ta'ala a dit de ne pas commercer pendant la prière du vendredi et de pouvoir retourner à son commerce après la prière du vendredi. Ce qui prouve bien qu'il n'y a pas de réprobation à travailler le jour du vendredi en soi. Mais s'il faut vraiment, maintenant c'est devenu la coutume dans tous les pays qu'il y ait au moins un jour ou 2 jours de repos par semaine. Alors dans ce cas-là, on choisit le vendredi. On choisit le vendredi, il est plus à même à être choisi que les autres jours. Et surtout, on évite d'imiter les kuffars et choisir le samedi et le dimanche. Non. Le vendredi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant du vendredi, le meilleur des jours est le jour du vendredi. Il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, le soleil ne se lève pas et ne se couche pas sur un jour meilleur que le jour du vendredi. Allah nous y a guidés alors que les gens s'en sont écartés. C'est-à-dire Allah, nous, la communauté de l'islam, nous a guidés à ce jour-là, du vendredi. Alors que les autres communautés, Allah leur a pas donné ce bienfait de connaître la valeur du jour du vendredi. Et c'est le jour où Adam fut créé, et il fut entré au paradis, il en fut sorti, et le jour du jugement ne se lèvera qu'un jour du vendredi. Donc la valeur du jour du vendredi, elle existe depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre en réalité. Sauf que il avait donné ce fadl, ce mérite, à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a spécifié, il leur a gardé le meilleur jour pour eux, subhanahu wa ta'ala, pour montrer comment Allah aime cette communauté et qu'il l'a préféré sur toutes les autres communautés. Comme il est venu dans plusieurs hadiths, je crois que le frère Abu Asim hier dans le discours, il vous a parlé de ça, on ne va pas revenir dessus. Donc, le jour du vendredi, c'est le jour de la célébration hebdomadaire des musulmans et de leur fête hebdomadaire. C'est là où ils se rassemblent tous ensemble. C'est le meilleur jour pour les musulmans, à part le jour de Arafat. Car là, c'est le grand rassemblement qui n'est pas ni hebdomadaire ni annuel, mais le rassemblement d'une vie. C'est-à-dire une personne, au moins une fois dans sa vie, il va se rassembler avec tous ses frères musulmans dans le jour de Arafat. Et on voit bien, comme on va voir dans les hadiths et dans les chapitres qui arrivent, que les pèlerins qui sont à Arafat ne jeûnent pas le jour de Arafat, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont occupés ce jour-là à des choses, à des adorations,
et à ce grand rassemblement et à l'invocation d'Allah. De même, les musulmans, le jour du vendredi, sont occupés à d'autres choses. Ils sont venus pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, venir tôt à la mosquée, y faire de nombreuses prières surrogatoires jusqu'à ce que l'imam monte sur le mimbar, lire le Coran, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis aussi, il y a un moment, comme vous savez tous, pendant la journée du vendredi où les invocations, elles sont exaucées. Et il faut la chercher après l'asr de ce jour-là. Donc en vérité, ce jour-là, il y a de nombreuses adorations à faire pour le croyant. Et pourquoi il est réprouvé de le jeûner? Car c'est un jour de fête, c'est un jour où on s'habille des meilleurs vêtements, on met ses beaux parfums, sauf pour une femme, bien sûr, elle ne sort pas comme ça, mais pour les hommes, il est même légiféré, les ulama, ils ont dit, de spécifier un vêtement pour le vendredi et de spécifier un parfum pour le vendredi, pour montrer que c'est un jour vraiment spécial. Non. Et ce rassemblement aussi des musulmans, ça expose leur union, leur puissance, leur énergie et qu'ils sont tous unis pour accomplir les rites de l'islam. Donc, voilà pourquoi il n'est pas légiféré de jeûner ou de viser à jeûner ce jour-là, le jour du vendredi. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit, le hadith indique l'interdiction claire de spécifier la nuit du vendredi par une veille en prière, et il y a une unanimité sur ce point-là. Donc il y a unanimité sur le fait qu'on ne doit pas spécifier la nuit du vendredi par une veille en prière. Par contre, si quelqu'un a l'habitude de veiller, ou il veille, un jour il a réussi à se lever la nuit du vendredi, mais sans spécifier ce jour-là, il n'y a pas de mal. Il ne faut pas qu'il vise par sa veillée ce soir-là spécifiquement, particulièrement en croyant qu'il y a une vertu supplémentaire à prier cette nuit-là. Non. Le fait aussi de spécifier la nuit du vendredi et son jour sa nuit par la prière et son jour par le jeûne, c'est un moyen justement d'inventer quelque chose en islam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit d'inventer des adorations et d'innover. Mais il nous a plutôt demandé de suivre et de s'attacher aux enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Il est permis de jeûner le vendredi en deux cas. Et donc cette réprobation disparaît dans deux cas. Le premier cas, si le vendredi correspond à un jour de jeûne qu'il avait l'habitude de jeûner, comme par exemple, il jeûne un jour sur deux. Le deuxième cas, c'est si ce jour il n'est pas spécifié, mais qu'on y joint un autre jour, qui le précède ou bien qui le suit. Dans ce cas-là aussi, la réprobation disparaît, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'aucun de vous ne jeûne vendredi, sauf s'il jeûne le jour précédent ou le jour suivant avec lui. Non. وقل رب زدني علما